Bienvenue à Etu Game News. Ça, c'est la chanson d'intro. On a beaucoup parlé de Cannes, qui en est à sa 31e année cette année, mais juste avant, il y avait Nuremberg qui fêtait son 68e année. Comment ça s'appelle, Pierre-Louis, le Spiel de Nuremberg? Ça s'appelle le grand festival, le fun de Nuremberg. Et il y avait aussi le New York City Toy Fair qui fêtait sa 114e année d'existence. Donc à New York et en Allemagne, il y a eu beaucoup de nouvelles, notamment pour Pandemic Legacy, deuxième saison. On a pu voir le derrière de la boîte. Et ça annonce que c'est 70 ans après le premier Pandémie. On va incarner les enfants des rescapés de la saison 1 et il va falloir aller essayer de trouver les personnes qui auraient survécu à la saison 1. Ça va être assez incroyable. Et en effet, il y a une île au milieu. Il va y avoir différentes îles autour qu'on va découvrir au fil de la game. Il y a aussi deux nouvelles expansions pour Ashes. Il y a une nouvelle expansion pour Epic Spell War Battle of the Month. Je sais jamais comment. Epic Spell War of the Battle Wizard Duel at Mount School's Fire. Oui, exactement. Donc Yellow a annoncé d'autres jeux aussi qu'on n'a pas vu à Cannes. Je vais pouvoir mettre les trois petites images ici. Pop, pop, pop. Comme ça. Et il y a aussi des jeux de Rick and Morty qui ont annoncé. Ils ont annoncé beaucoup de jeux de Rick and Morty et il n'y en a aucun qui a l'air bon. Pour ceux qui se rappellent, on a fait une critique de Harry Potter et on était surpris que ce jeu-là a été créé par USA Opoly. Ben, imaginez-vous donc que USA Opoly a fait d'autres annonces de jeux qui ont l'air vraiment cool. USA Opoly donc s'est mis avec Mondo et ils vont faire un jeu de The Thing, donc le film des années 80 qui a l'air excellent. Et USA Opoly a aussi fait une alliance avec Czech Game Edition pour faire deux nouveaux jeux de Codename en fait. Donc c'est deux nouveaux jeux de Codename à thématique Marvel et Disney. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça se prête très très bien à Codename, qui est un party game Disney avec les thématiques. Je pense que ça s'y colle bien. Il y a deux autres sorties dont je veux parler rapidement. Il y a Asmodee qui a annoncé qu'il allait sortir Oh Captain, qui est un jeu de bluff qui va ressembler beaucoup à Sheriff of Nottingham. Donc, tu vas jouer des pirates et il va falloir éventuellement que tu rapportes des trésors cachés et que tu les dévoiles ou pas à ton capitaine. Et il y a aussi un jeu, un standalone de Terra Mystica qui va sortir avec 10 nouvelles planètes pour jouer à Terra Mystica, comme si tu passais pas déjà toute ta vie à jouer à la première édition de Terra Mystica. Du côté des expansions, ils vont sortir aussi, vous allez être contents les gars, une expansion pour Bloodborne. De card game, donc il va y avoir des nouvelles armes, des nouveaux monstres qu'on va pouvoir affronter, une suite logique qui est un jeu qui a très bien fonctionné. Il va y avoir aussi une expansion pour Flamme Rouge qui va sortir à SN. Donc, je sais pas ce que ça va apporter, mais le jeu est excellent. On va faire un trottinette à Et une expansion pour Eldritch Horror que j'ai pas joué personnellement, mais qui avait déjà des expansions de sortie. Et cette expansion-là va s'appeler Cities of Ruin, donc qui va impliquer des typhons et des problèmes de... Pour Kickstarter, il y en a énormément qui sont sortis, mais je vais juste vous nommer les 4 que j'ai préférés. Il y en a 2 que c'est des enchères, des jeux d'enchères. Le premier, c'est Campy Creatures, qui a l'air vraiment excellent. C'est un jeu un petit peu à la Raptor de Bruno Catala et Bruno Feduti. Donc, il va y avoir des monstres qui vont avoir des valeurs supplémentaires et plus qu'ils valent, moins leurs pouvoirs vont être forts, un petit peu comme Raptor. Donc, et c'est un jeu d'enchères un peu à la For Sale aussi. Donc, il va y avoir quelque chose au centre, tu mets ton monstre, puis là, mon monstre est plus fort que le tien, mais ton pouvoir est plus cool, fait que le jeu va se rebalancer de cette manière-là. Il y a un autre jeu d'enchères qui s'appelle Divinity Derby. Thématiquement, ça a l'air super intéressant. On est des dieux qui ont trop bu et qui ont décidé de faire une genre d'enchère de « Oh non, moi je pense que le griffon il est capable de battre Pégase », puis les différentes créatures vont être représentées par des miniatures et ça va être une course comme ça autour du board. Il va falloir bêter sur différentes créatures. Ce qui est intéressant, c'est que ta créature peut perdre la course, mais si tu as bêté contre elle, tu gagnes quand même. Il y a King's Road, le prochain Knizia? Kainer Knizia. Et mon petit coup de cœur que je voulais absolument mettre dans cette liste-là, c'est un jeu de Nicolas Sato, ça s'appelle Tiki. C'est un petit jeu en duel qui est abstrait un peu. C'est un genre de tic-tac-toe avec des totems. Allez voir ça, là, je vais mettre les liens en description. Puis il y a plein de couleurs, puis plein de bonheur, puis plein de fun.
Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.